Cette semaine, 60 avec le 60, pas un invité, mais un duo père-fils. Mon ami Donald Audette et Daniel Audette. Merci d'être ici, les boys. Je suis vraiment content de vous avoir les deux avec moi. Merci Théo. On est content d'être ici aussi. T'es-tu sérieux quand tu dis ça? Il manque un peu d'entrain, là. C'est le temps un plaisir de t'avoir. Non, mais tu sais, le concept, c'est bien simple. J'aime ça parler un peu de votre carrière, le cheminement. Qu'est-ce qui vous a amené? Où est-ce que vous êtes? Tu sais, tu joues encore au hockey, tu es en Europe à Kladno avec en Tchéquie. Ton propriétaire, c'est un certain Jaromir Jagr, puis ton DG, c'est Thomas Plekanec. On va commencer avec ton père au début, mon Daniel. Dun, t'es un gars t'as grandi à Montréal. Ouais. Montréal, t'as joué. Blainville, ouais. T'as fait une famille de hockey, t'as commencé jeune comme tous les petits Québécois. Je veux tout de suite que tu me parles quand t'es rendu à peu près midget. T'as joué midget 3-15 ans? Non, moi, je m'ai fait couper à 15 ans. OK, excuse. Fait que j'étais allé, c'était les Régents, ça venait d'ouvrir, je pense. C'est la nouvelle concession. Avant, t'avais 3, là, c'est les Régents, Laval, Laurentides, Lanaudière qui sont jumelés. Puis, non, j'ai pas fait de l'équipe, mais je te dirais que j'étais peut-être 5 et 4, 5 et 5 dans ce temps-là. OK, fait que t'as fini de grandir à 15 ans. Oh, j'ai fini. J'ai widé un peu plus à cette heure. Mais c'est ça, j'ai joué midget 2A à Laval-Nord. Puis c'est ça, l'année d'après, j'ai fait le midget 3A. Puis... OK, mais là, ton approche, c'était-tu comme Ligue nationale, tu jouais pas fun? Parce que tu sais, j'ai eu Vincent D'Anfous, Turgeon, eux autres, depuis qu'ils ont comme 5 ans, c'était tout le temps là, les top. Pierre Turgeon, le magicien de Rouen, là, on l'a reçu. Mais quand j'ai joué midget 3A, midget 2A, comme je pense que j'ai fini premier compteur de la Ligue, mais tu sais, j'étais tout le temps plus petit, puis dans ces années-là, tu sais, les petits, c'était il est bon, mais il est petit, il est bon, mais il est petit. Fait que je m'en vais midget 3A, j'ai fait, je pense que j'ai dans les top 15, j'ai sorti en 12e ronde midget 3. Fait que tu sais, en 12e ronde, mes attentes, j'étais en train de pitcher des chaises en avant pour qu'ils me voient, ils pensaient que je me demandais comment ça que j'étais pas repêché encore. 12e ronde? 12e ronde de junior, ouais. Okay, bon, moi, t'es repêché. J'ai été repêché, j'étais bien content, une chandail, casquette, puis en plus, c'était une grosse machine de hockey. Ouais, j'étais à Laval en plus, fait que là, je m'en vais là au camp d'entraînement à 17 ans, puis dans ma tête, dans ma tête, je savais que je faisais l'équipe, mais la carrière de hockey professionnel, jamais j'ai pensé de faire ça jusqu'à temps que j'arrive à 19 ans. Parce que même à 17 ans, tu étais un choix de 12e ronde, tu te voyais avec le club. Ouais, ben moi, comment je t'ai dit un peu, fait que je jouais à sa 4e ligne, par exemple, parce que on avait des gros joueurs, puis on avait une bonne équipe. Fait que dans ce temps-là, tu sais, le junior, c'est une ligue de vétérans plus, 19-20 ans, puis 18 ans, là, puis fait que en étant 17 ans, t'avais tout le temps les tops, là. Rob Murphy était là dans ce temps-là. On avait des bons joueurs. Et écoute, on jouait ça à 4. Sporadiquement, quand il voulait punir un gars sur la première ou deux, il m'embarquait. Puis tu jouais avec des bons joueurs. François Gay, Sylvain Couturier, Luc Beausoleil. C'était tous les tops dans ce temps-là. Fait que là, j'embarquais. Mais c'est plus, même à 18 ans, tu sais, j'ai quand même fait en quelques points à 18 ans, mais jamais j'ai pas... 109 pour être précis, je l'ai ici, 109. Mais là, tu étais drafté par Buffalo. J'étais pas drafté. Mais t'es pas drafté, tu t'es fait drafter quand? À 19 ans, moi. À 19 ans, après ma année de... 76 buts. Ouais, cette année-là. 161 points. Ouais. 123 minutes de pénalité, qu'est-ce qui est arrivé? Ben des 10. Ben des 10, c'est ça. Tu jouais avec Gino aussi. Ouais, je jouais avec Gino, fait que Gino, ça l'aidait. Là, tu te penses. Il n'y avait pas le choix, fallait que je me suive à côté. On parle de Gino Adjic, là, pour le monde à la maison. Ouais. Fait que c'est sûr que quand... Puis là, mon Gino, il arrive à côté, j'ai dit, un cendrier ambulant. Il était à côté de Gino, mais il trouvait tout le temps des fois là, le bon mot pour relaxer l'esprit. Ah ouais. Mais tu sais, il disait tout le temps comment. C'est un bon teammate. C'est un des meilleurs que j'ai eu, là, je pense. Puis la job qu'il faisait, il la faisait comme fou. Il savait, mais tu sais, il était quand même joué au hockey aussi. Là. Oui, puis il aimait ça. C'est comme, tu dis, moi, je sais comment il te protégeait. Puis il t'aimait Gino, mais même à Vancouver, tu sais, c'était comme le bodyguard de Pavel Bure, puis pas juste sa glace, là, on and off the ice. Pavel sortait à quelque part. Il avait besoin de Gino, fallait que ça aille là. C'est ça. Non, mais... Un bon backup à avoir. Oui. Fait que, OK, mais là, t'es drafté à Buffalo, ton premier camp, là, ça ressemble à quoi? Parce que là, encore là, d'après moi, là, t'es 5 et 7. J'arrive cocky un peu, là, tu sais. OK, là, les gars. Je drafté en 9e ronde dans la Ligue nationale, là, tu sais, quand même, là, c'est quelque chose, 9e ronde.
Fait que c'était pas un premier round. Fait que je suis arrivé là, mais dans ma tête, moi, c'était facile. Là. Tu sais, quand tu pognes un step, je pense que je l'ai pogné à 19 ans, pour moi, le hockey, moi, j'embarquais sur la patinoire et je m'amusais. Fait que, tu sais, j'avais jamais pensé si, moi, c'était l'échelle à avoir, puis c'était le suivi, puis mais c'est drôle. Là, je fais mon camp, j'ai pas de contrat. Je fais mon camp. Là, à la fin du camp, je finis quand même dans les top scoreurs du camp. Puis là, ils ont décidé de me signer. Puis ils me signent, m'envoient à Rochester. Moi, dans ma tête, je m'en allais jouer à Rochester. Quand je suis parti de chez nous, parce que c'est François Gay, lui, il était drafté par Buffalo aussi, puis je me suis en allé avec. Mon père, il dit là, il me voyait faire ma valise. Il dit, t'amènes même trop de linge. J'ai dit, tu sais, tu vas revenir. Puis là, Laval, eux autres voulaient m'avoir comme 20 ans. Je dis, non, je reviens pas ici. Je m'en vais à Buffalo ou Rochester, puis je reviens pas, tu sais. Fait que j'ai parti de même, puis c'est là que ça a débuté. Ah, puis Rochester, ton année recrue, 42 goals. Ouais. Mais Ça a attends bien un peu. Dans les 10 premiers games, je n'ai pas un. La 10e game, j'en ai fait 5. C'est pas comment on commence, mon Ouais, Donald, c'est ouais. comment on finit. Ouais, fait que, puis on a une bonne équipe aussi, mais tu sais, encore là, dans la Ligue américaine, dans ce temps-là, on jouait à 10 avant. Fait qu'on était 18 joueurs. 10 avant, 6 goalers, 6 défenses puis 2 gardiens. Fait que, tu sais, ton temps de glace, tu n'avais, là. Mais tu jouais pareil, là. Fait que, Puis les vétérans, là, t'arrives à Buffalo, t'as-tu fait le club du début de saison après ou ben non. c'est comme ils t'ont... Non, j'avais connu quand même une très bonne saison dans la Ligue américaine. Comme on était à la Coupe Calder, on a perdu en finale contre Springfield. Puis quand que je suis revenu au camp d'entraînement d'après, moi, dans ma tête, je me voyais commencer l'année là. Mais puis même après un bon camp, là, j'ai eu un bon camp dans les Game of Concours, puis c'est ça. Puis finalement, il m'a envoyé parce qu'il trouvait que j'étais trop cocky. Mais ça c'est Ben, c'est une qualité, qualité, parce que si c'est t'es ça, pas cocky, c'est tu sais, ça. t'étais pas le plus grand, t'as été C'est drafté confiant, 12e c'est ronde. ça. C'est ça le mot. On a confiance Ah, en nos moyens. exact. Là, il Mais- m'a envoyé en bas pour juste pour pas m'écœurer, mais pour me revenir sur la terre un peu. Puis moi, j'étais prêt à tout lâcher. Là, dans ma tête, je me voyais, ouais, c'est impossible. Pourquoi qu'il m'envoie? Je suis un des bons. Puis là, tu sais, je prenais la place. Tu sais, il y avait Rick Vife puis Mike Foligno, qu'eux autres qui étaient sur le déclin. Fait que nous autres, Alex était déjà là, Mogilny, puis là, c'était mon spot, tu sais. Fait que j'avais pas compris l'actus. Tu sais, quand tu vieillis, tu réalises, OK, ils ont fait ça pour... Tu sais, il y a tout le temps des raisons pourquoi ils font ça. Fait que là, il m'envoie en bas. Prends-toi un appartement. Tu sais, je prends l'appartement, mais ma mère, mon père descendent, tu sais, la première game. Fait qu'on place tout l'appartement. Une semaine après, écoute, les 2 premières games, et c'est drôle encore, parce que, ben, c'est drôle. Aujourd'hui, on en parle. Les 2 premières games, je voulais même pas être là. J'embarquais ça à de glace, je patinais. J'avais de l'air d'un zombie sur une glace, tu sais. Mon intérêt de jouer était plus vraiment là. J'étais dépressé, pas... J'étais déçu de pas avoir fait de l'équipe. Fait que, tu sais, ma motivation était pas là. Mon frère s'en vient de voir. Puis là, après une game, je me souviens plus où. Puis c'était dans les premières games. Il dit, ouais. Ah, il dit, moi, je m'en vais, je vais lâcher. Là. Ouais, tu vas lâcher, tu fais du 8-5 comme moi, tu vois, tu vas aimer ça. Là, ça a comme, tu sais, il m'a fait un speech, puis là, ça a comme glitché. Après ça, les trois prochaines games, je pense que j'ai fait 4-5 goals. J'ai été rappelé. Et l'appartement a pas toffé longtemps. Non, non, puis je regarde, tu sais, les vétérans, c'était quoi ton expérience? Parce que t'arrives là, moi, je t'ai intimidé, mon premier camp à Montréal, Patrick Roy il est là, Vincent D'Anfos, Brisebois, des gars que j'ai grandi, que Ouais. j'ai vu, tu sais, je t'ai intimidé, puis tu sais, il y en a des fois, là, des vétérans que tu côtoies, tu t'attends à quelque chose, puis tu te dis, ah, finalement, il est pas le plus friendly, ou ben ils sont pas... Il y en a qui sont super accueillants, comme un Stéphane Quintal qui m'a super aidé, Ouais. D'Anfos aussi. Toi, t'es arrivé là-bas, comment c'était ton expérience Moi, ça au a début? super bien été. Écoute, les gars étaient super bien, mais je connaissais Benoît Hogg parce qu'on patinait l'été. Puis ça jouait avec mon frère. Fait que, tu sais, je connaissais Pierre, je le connaissais, mais avoir joué contre, puis dans notre jeunesse, on s'est croisés un peu, mais jamais amis comme qu'on est rendu Il y là. avait quand même une couple de Québécois là-bas. Ouais, il y avait beaucoup de Québécois. La French Canadian a fait que les Québécois, c'était plus facile à Buffalo, tu sais. Quand Lafontaine était là, Non, t'es pas là, c'était Pierre qui était là. ah, c'était Pierre qui était là, Ouais. il n'y a pas eu de trade. C'est ça. Fait que moi, mon premier camp, je m'en vais chez Benoît avant. Je vais rester chez Benoît 4-5 jours avant. Puis ma deuxième année, je pense. Je m'en vais rester avec Ben.
4-5 jours. Puis là, je patinais avec les vétérans. Fait que, tu sais, je m'ai mis tout de suite en contact avec eux autres. Puis écoute, mon premier, je pense que mon premier ou deuxième camp, mon premier camp, je pense, il y avait un gars qui était dans l'équipe des vétérans. Il est un bon joueur, je nommerai pas le nom, mais les gars l'haïssaient. Moi, pas fou, là. Je suis parti après, là. Fait que ça, les vétérans, ils m'ont comme... Puis c'est drôle Tu nommeras pas de nom. parce que ça se nomme pas. Mais mon allié droit, c'était Maguire, puis mon allié gauche, c'était Hartman. Puis moi, j'étais un allié droit, mais tu sais, dans ce temps-là, je jouais un peu au centre, tu sais. Fait que je suis parti après sur le face-off, ils ont jumpé quand ça a revolé, mais tu sais, tu trouves des moyens de te faire notice puis de te faire aimer de tes vétérans. Fait que, mais c'est drôle parce qu'on pratiquait sur Berlin. C'est Berlin, tu mettais une feuille de papier sur le mur, là. Une semaine après, il était jaune. Fait que c'est juste à dire l'amphithéâtre, c'était pas trop nœud, là. Fait que puis Pierre, c'est une main que je l'ai connu. On patinait l'été. Quand je suis arrivé là, le 5-6 jours avant. Puis il sort de là, puis là, je commence à parler avec, mais là, il a connecté, comme qu'il me disait, il dit, si tu ne parles pas, tu sais, mais moi, c'est ça. Il faisait des petites affaires, fait que là, ça a connecté de même, mais là, avec Pierre. Mike Foligno, il savait m'emmener, on va souper une affaire d'équipe, et puis il jouait, puis lui tout, il jouait, mais il dit, je sais que c'est toi qui vas prendre mon spot, là, mais tu sais, il dit, moi, c'était le capitaine, puis tu sais, il m'aidait, il était... Sérieux, Buffalo, il y avait des bons vétérans, là. Puis le coach, c'était Dudley quand t'es arrivé. Avec Dudley, ouais. Ça aussi, il faut que le coach t'aime. Parce que quand t'es un jeune, il faut que le coach ait confiance, il peut te mettre sur la glace. Fait que ton adaptation, c'est bien faite. C'est bien fait. Mais tu sais, faut que tu fasses des choses pour que le monde t'aime. Tu fais une notified, là, tu sais. Fait que... Tu scores des buts, c'est la meilleure chose. C'est la même affaire. Même chose. Tu scores des goals, puis t'as tout le temps été un scoreur. D'ailleurs, pour le monde, il y en a des plus jeunes qui t'ont pas vu jouer. Moi, je sais comment tu étais un gars qui aimait faire des buts, puis t'étais dangereux de partout. Bien vite, là, dans la Ligue nationale, aujourd'hui, tu te comparais à qui? Moi, j'ai un gars en tête, là. Vas-y, comme... Ben, je peux pas dire. Debrincat, peut-être. Ou le petit Cofield, mais... Moi, non, mais moi, c'était ça. C'était lui, je m'allais dire. Tu peux lancer de partout. T'aimes lancer de partout aussi. Ouais. T'es capable de créer des chances de marquer. Ouais. Ben, j'étais plus un shooter qu'un passeur. Mais il passe, il poignait ses rebounds. Des passes, tu voulais pas les passes, tu voulais les goals. Exactement. Fait que là, à Buffalo, ça a bien été. T'as resté là comme pratiquement... C'est là que t'as joué le plus longtemps, right? Quasiment 10 ans dans l'organisation, ouais. Ça a super bien été. Ouais. Après un méchant contraste. Ouais, mais j'étais allé à Los Angeles. C'est ça, tu pars de Buffalo, une ville, ben... Je suis parti sur un lockout. Tu sais, j'étais à la maison, j'avais plus de contrat. Puis on est parti comme pas en chicane, mais tu sais, c'est un contract. Fait que j'étais à la maison. Puis il voulait juste pas te donner ce que tu demandais. Puis moi, je tombais à 10 ans. C'était compliqué. Il y avait des lois dans ce temps-là. Mais à 10 ans, si j'étais en dessous de la moyenne, je tombais agent libre. Puis les autres m'offraient juste, je pense, 50 000 au-dessus de la moyenne pour pas que je tombe agent libre. Puis tu sais, ils me comme barraient. Puis ça faisait... Je pense que les 4 dernières, c'est moi qui avait le plus de buts dans l'équipe. Puis tout ça. Fait que... C'est ça, j'ai fait le saut parce que j'ai regardé tes 2 dernières saisons. Tu sais, quand même, 28 goals en 73. Et après ça, 24 en 75. Tu sais, t'es quand même... t'es steady. Fait que je comprenais pas, je me souvenais pas c'était quoi la raison. Ouais, ce côté argent. Eux autres, dans ce temps-là, tu sais, Buffalo, ça avait été une équipe dans ce temps-là qui payait tant que ça. Fait que il y avait Mike Pekka comme le joueur de la concession, genre, puis il faisait 1.6, je pense, dans ce temps-là. Fait qu'il voulait pas aller plus haut, mais tous mes comparables, ils étaient au-dessus de... fait que moi, tout ce que je voulais savoir, tu sais, après 10 ans, à un moment donné, la carrière de hockey est quand même assez courte, là. Faut que tu collectes quand c'est le temps de collecter. Fait que j'ai resté à la maison, puis finalement, au mois de décembre, ils m'ont échangé à Los Angeles, que j'ai signé 2 ans là, au montant qu'on voulait. Là, c'est ça. Le montant qui était fair, c'est souvent ça, des fois. C'est le marché, là. On va avec le marché. Là. Exact. Puis là, t'arrives à LA, c'est le fun. T'as Luc Robitaille de Lucky Luke qui est là. Ouais. Mais le gars que je connaissais encore là, ça patinait l'été, tu sais, quand t'es commencé, là. L'été, j'étais intimidé, là. J'ai 17 ans, je viens d'être repêché par Canadien. Là, l'été, on cherche de la glace. Puis là, Stéphane Quintal, il me dit, je m'entraîne avec Donald, c'est son frère Richard qui organise une ligue d'été. Puis les gars sont là, Sylvain Couturier, qui est le père de Sean, qui était excellent dans la ligue internationale. Toi, t'es là, Gino Adjix, tous des gars de pro, Breezer, Vincent D'Anfous.
Et j'arrive là, moi, à 17 ans, j'étais craqué, j'étais comme, je voulais impressionner, mais Comme j'étais une game de tellement- playoff quasiment. C'était impressionnant, mais là, c'est des reality checks, parce que là, tu vois, tu penses que t'es un peu cocky, drafté deuxième ronde, OK, ça va être bon. Tu vois, les gars, là, ton père, il arrive à un moment donné, il bouge pas les poignets, la puck est dans le net. C'est l'exécution. Non, Fait que ça part vite, hein. c'était important. Puis ça encore, c'était une ligue le fun qu'on jouait. Fait que j'ai eu la chance de te côtoyer là, mais je sais pas si tu te rappelais de moi quand on a joué ensemble après, mais. Ben, c'est toi qui se rappelais pas de moi. Non, Moi, j'étais sur le déclin à la moi, je fin. vais t'en compter à Los Angeles, puis t'as une bonne mémoire. Ton père, il a remis ma carrière au monde. Ah Tu ouais? sais, c'est même pas. Moi, je commence avec Montréal, c'est ma 3e saison. Mais l'année d'avant, j'avais fini en Ligue américaine. Là, je commence dans la Ligue nationale. Je commence la saison 0-4. Là, ça va pas bien. Puis là, j'ai dit, mais ils vont me redescendre des mineurs si je continue, tu sais, à 0-8. On part sur un voyage sur la côte ouest. Là, j'ai ma game contre Los Angeles en après-midi. On mène 3-2. Il reste 10 secondes à jouer. Ton père, il a un open net. Je plonge, je pogne on gagne la game. J'ai eu la première étoile, puis là, Alain Vigneault m'a fait goal. Là, ça m'a donné confiance, parce que je voulais ma première victoire. Là, après, ça a été comme, on arrive à Anaheim, on gagne 2-1. On arrive sans oser, on gagne. Je reviens à la maison, on gagne. Fait que là, ça m'a donné tellement confiance. Mais si tu scores, je pense que ma confiance est partie. Tu sais comment j'étais un bon joueur d'équipe? J'ai pas de podcast. J'étais un bon gars d'équipe. Ouais. Les Français, on le savait tout le temps. On avait tout le temps de s'aider quand on jouait un contre l'autre. Non, mais c'est ça. T'as joué à LA, t'as-tu aimé ça? J'adorais LA. Dans le temps, je suis arrivé là, puis c'était le Larry Robinson, le coach. Fait que, tu sais, tu peux pas c'est ça. C'était tellement de bonne personne, puis un bon gars de hockey. Puis la gang était là. Gary Garley, avec qui j'ai joué à Los Angeles, à Buffalo. Fait que moi, j'arrive là au fight, j'ai pas de place, je m'en vais rester chez Gary. C'est en 99, ça? 98. Décembre 98, ouais. Fait que, Dan, je vais te tester sur le spot, là. Il faut que tu connaisses les stats de ton père. Sa meilleure saison dans la Ligue nationale, il y a combien de points? 59. Okay. T'as oublié la saison de 64 points avec les Trashers. J'en ai 19 cette année-là, j'ai été échangé à Buffalo. 79, ouais. Mais pas sûr, moi. Ouais, 79. J'ai joué 12 games après. Je suis parti 64, puis j'en ai joué 12, puis ouais. Pas fou. Underplay, hein, c'est 59, c'est même pas proche. Mais là, juste pour, tu sais, je veux dire, t'as joué pour les Trashers. T'avais signé ton gros contrat agent libre avant d'aller à Dallas? Ouais, à Dallas, c'est ça. Moi, quand j'étais allé à Los Angeles, j'ai été là 1 an et demi. Après ça, j'ai fait échanger à Atlanta. J'ai été de deadline à deadline. Atlanta voulait me signer. On avait connu une bonne saison. Je jouais avec Andrew Brunette puis Rick Ferraro. Le chat. Ouais. Puis, écoute, on avait une bonne saison. Puis, puis je te dirais, on s'est battu jusqu'à peut-être le dernier mois pour les séries. On était là. Mais tu sais, c'était un club d'expansion. Fait que, j'ai à Don, je disais, c'était Don Waddell, le GM dans ce temps-là. Je dis, échange-moi, puis on s'en reparle au mois de, tu sais, il m'avait offert un contrat de 3 ans, c'était super bien, puis tout ça, puis je dis, change-moi, va chercher des assets. On s'en reparle au mois de juin après la saison. Et on s'est reparlé, l'offre est encore là, mais là, Dallas, ils ont rentré dans le portrait, puis les autres, ils offraient 4 ans, mais tu regardes le line-up, en tant que petit gars, tu veux tout le temps gagner à la Coupe Stanley, puis là, tu regardes le line-up, tu regardes Atlanta, mes chances de gagner sont mieux là, fait que j'ai opté pour là, puis au salaire était moins qu'Atlanta, mais à longue avec les taxes. Les taxes, pas de state tax, ouais, c'est ça. Fait que ça revenait pareil, mais là, après 20 games à Dallas, j'ai été changé à Montréal. Mais là, c'est ça, là. Est-ce que ça, comment que t'as vécu ça? Parce que moi, je me souviens, j'étais à Montréal, puis quand j'ai entendu ça, j'étais content, évidemment, mais toi, c'était-tu? Écoute. Tu t'en attendais, ton agent Non, tu viens de signer 4 ans à Dallas, tu t'attends pas de faire changer. Non. Sauf que j'avais oublié que c'était qui était le coach en arrière du banc à Dallas, c'était Hitchcock. Puis Hitchcock, c'était pas la personne la plus la meilleure personne. Friendly, c'était un gars qui était bien, il faisait la baboune, je l'ai eu à l'équipe Canada, même il était assistant coach, c'était à la Coupe du Monde. Tu sais, il est ça à la glace, puis il était assistant coach, tu sais, te parler aux boys, là, puis c'était toutes des stars. Du monde avec toutes des stars. Tout, Mario Lemieux, Yzerman, Rob Blake, le Cavalier Saint-Louis, tout là, tu sais, il était là. Je me disais, fait quoi ça à la glace? Il tourne en rond, il a de la misère à patiner, il parle pas aux gars, il faisait pas les drills, il expliquait pas, mais
Mais il y a quand même une belle carrière d'entraîneur, mais t'es pas le premier qui dit ça. Moi, la seule affaire, je défends pas en tant que coach puis stratégique, puis ça, c'est un des bons, là. Mais en tant que personne, c'était pas une bonne personne. Je donne un exemple, je viens de signer là, on vient d'arriver, moi, Manon, on s'en va chercher pour une maison. On est le 6 juillet, je pense 5 juillet. On est à l'aréna de pratique, je monte les escaliers, il descend. Bon, je le reconnais, tu sais, il n'y en a pas deux de même, là. Fait que il descend. Là, j'ai Ken, j'ai dit Donald Odette, my wife Manon. Nothing. He doesn't say anything. Il dit, the only thing, la seule chose qu'il me dit, il dit, il dit, non, là, je vais te le dire en français. Il dit, là, je vais vraiment te montrer comment jouer au hockey. J'ai regardé ma femme, je dis, oh, boy, it's gonna be a long year. Tu sais, fait que là, ça t'a fait 20 games, là. Fait que, écoute, j'étais habitué de jouer. À Buffalo, mon average, c'était peut-être 16-17 minutes. À Atlanta, c'était 20-21. Tu pars d'Atlanta, puis là, tu arrives là, puis je jouais 8-12 minutes par game. Je capotais, là. Des gars comme toi, t'as toujours joué, ça te prend ça prend de la glace. Tu veux scorer, ça prend de la glace. Tu peux pas jouer 10 minutes puis espérer de... Fait que là, explique-moi quand t'apprends, t'es à Montréal, c'est quoi ta réaction? Écoute, je me fais changer après un warm-up. Je sors du warm-up, puis là, Bob, il arrive, puis il dit... Bob Gainé, il dit, je veux voir dans le bureau. Je vais dans le bureau. Je me demandais c'était quoi. Tu sais, je savais que ça allait so-so, l'équipe allait so-so, mais tu sais, j'ai signé à Dallas, c'était Mike Modano, Joe Nieuwendyk, Pierre Turgeon comme ça. Pas manquer ma shot, tu sais. Fait que, mais l'équipe allait so-so. T'avais deux différents groupes. Les groupes qui ont gagné en 99, puis les gars qui arrivaient, là, les nouveautés qui rentraient. Fait que t'avais comme deux genres de clics. Fait que... T'avais Zubov qui fumait des cigarettes après chaque il était bon, C'est bon, lui? il était bon. Mais toute l'équipe, c'était toute bon. C'était une bonne équipe, là. Ouais. C'était toutes des personnalités. Belfour, c'est un autre spécial, ça. Non, c'était défenseur Hatcher. Écoute, c'était loadé comme équipe. Là. Mais jouer avec Belfour, là, parce que, tu sais, j'ai joué avec Hackett, Jeff Hackett, puis Hackett avait appris de Belfour. Belfour, il doit avoir une coupe d'histoire. Des fois, il passait ses rouges en style, lui. Je vais te dire, j'ai pas été assez là longtemps pour le savoir, OK. Ben, je sais que les gars, là, nous autres, moi, j'ai acheté à Plano, qui était à 20 minutes environ dans la pratique, mais les gars, ils se rassemblaient, tu sais, une couple de gars, là, ça se rassemblait l'après-midi pour aller prendre la bière, tu sais, Ludwig était là dans ce temps-là, tu sais, c'était une autre mentalité. Maintenant, ça se rassemble pour jouer à leur PlayStation, puis manger organique. Ouais, ils checkent tout, là, mais... Fait que là, je me fais échanger, puis là, je dis, je viens de signer 4 ans, je m'attends pas à changer à Montréal. Puis Montréal, durant la saison morte, on avait des pourparlers avec eux autres pour signer, puis c'est ça, on a passé proche, puis tu sais, quand Dallas est rentré dans le portrait, là, ça a changé beaucoup. Fait que là, je retourne à Montréal, mais j'étais comme j'étais content, mais j'étais déçu, parce que c'était pas mon plan, mais... Mais Montréal, c'est-tu quelque chose que tu disais, veux pas, on grandit, c'est quand même... Ouais, un coup rendu là... Un coup rendu là, puis t'avais assez d'expérience. C'est le choc, je te dirais, quand je l'ai appris, mais un coup rendu là, l'organisation a été super, là, je te dirais. T'es rendu quoi, 31 ans rendu là? 31, ouais. Il restait un autre 4 ans de contrat. Ouais, il restait 4 ans, je venais de signer. C'est pas là, je sais pas, peut-être je me trompe, là, peut-être c'était pas toi, mais d'après moi, t'es pas arrivé aussi, M. Gillette, t'as pas fait flyer en jet privé pour venir... Non, c'est pas là. C'était pas toi, ça. Ça, la jet privé, c'est que j'arrive là, puis après 5 games, tout le monde se souvient de ma blessure, je me fais blesser, bang, je suis out pour la saison. Au mois de All-Star Break, tout le monde, tu sais, il part, mais moi, je suis encore en rehab, parce que j'essaie de revenir, puis je suis en rehab, tout ça. Puis M. Gillette, il est dans le corridor, puis il parle de son nouveau jet, puis ci, puis ça, puis là, il dit, en tout cas, s'il y en a qui veulent l'utiliser, juste à le dire. Là, je dis, ça va pas tomber dans l'oreille d'un saut. Fait que là, je parle, puis à un moment donné, j'étais avec Breezer, je dis, qu'est-ce que tu fais, toi, dans le Star Break? Ils disent, on fait rien, mais on va-tu au Bahama ou quoi de même? On demande à M. Gillette. Fait que j'appelle la secrétaire M. Gillette, puis je parle, je dis, on aimerait ça peut-être puis il en avait parlé, puis on va payer les dépenses, c'est pas de trouble, là. Fait que par la Breezer, bang, on part, les jeunes, ils embarquent, on s'en va dans le jet privé, on s'en va au Bahamas, on revient. J'étais assez jeune, mais je me souviens de ce trip-là au jet privé. OK, fait que j'étais pas loin. Ouais, c'est ça. Fait que... Mais
Puis là, on arrive, là, une semaine après, 2 semaines après, j'appelle la secrétaire et j'ai où le bill, tu sais? Monsieur Gillette avait tout couvert les dépenses. Fait que... Mais là, c'est ça, j'aimerais ça, tu en as parlé rapidement, puis c'est là que Dan va rentrer dans le portrait, parce que j'ai connu Dan quand j'étais à Montréal. Il y avait quoi? T'avais 4-5 ans? Ah, j'étais jeune. Hein? T'étais jeune. 2001, j'avais... Tu voulais pas gauler à un moment donné? Je voulais gauler, moi. Absolument. Mon père voulait... T'as de l'air Il d'un voulait pas goaler. que je gaule, là, mais je pense que j'aurais été pas mal bon. Ben, elle m'a dit que chose, Sauf t'aurais que- pas fait de carrière parce qu'à 5 et 9, les goalers regardent même pas. Ah, maintenant, c'est vrai. Je m'aurais C'est- pas c'est rendu des- bien loin, je pense. Mais là, t'arrives à Montréal. Tu sais, j'aimerais ça parler un peu, justement, de la blessure, parce que je m'en souviens. Là, Ouais. c'est comment que c'est arrivé exactement, juste pour le monde Ben, qui s'en souvienne tout le pas. Il a back-checké pour la première fois de sa carrière. Là. Ça Il a commence payé le comme prix, ça. tu vois, Ça a jamais fait, backchecker. j'aurais jamais fait ça, cette affaire. C'est comme Marc Bureau, une petite anecdote. Marc Bureau, moi, j'ai 20 ans, là, je me fais rappeler par Canadien, c'est Yvan Cournoyer qui est assistant coach. Puis Marc Bureau, il était très bon dans face-off. On est en infériorité numérique. Marc Bureau prend le face-off, ça tombe, perd sa mise en jeu. Slap shot, il bloque la shot. Cheville fracturée. Il arrive au banc, il a mal après la période, il a le sac de glace, Yvan Cournoyer. T'as carré quand tu perds tes face-off, Marc. Arrange-toi pour les gagner. Le gars, il a la cheville cassée. Il est en Il voulait sûrement entendre cette joke-là. C'est ça, c'était pas le temps d'une joke. Non, mais c'est ça, là, je back-checkais, puis j'ai divé parce que je savais qu'on n'avait pas de goaler dans le net. Fait que, non. Fait que j'ai back-checké, puis le gars, il a passé, Deverak, il a passé sur le poignet, puis ça a tout coupé. Mais, tu sais, quand ça arrive, tout ce que tu sens, c'est de la chaleur. Tu sais pas que c'est coupé, mais c'est quand je m'ai levé. Là, je m'ai levé, le bras, il se prend. Non, mais c'est ça, là, le monde pense couper. Il faut, Non, tu sais, c'était une blessure. Moi, c'est que la peau qui tenait, là. tu sais. c'était la peau. Puis tout de suite, moi, je me souviens de te voir sortir en patinant rapidement. Ouais. Puis là, Mulder, il a été vite. Ah ouais, les ça a été docteurs, vite, une là, chance après. qu'ils Parce étaient là. que Ils m'ont garrot tout de suite. après Tu ça. t'es pitché dans la porte, dans le corridor. Parce que la porte, elle rouvrait de même, puis moi, je pensais de la rouvrir, puis là, j'essayais de rentrer dedans, puis la la première fois rouvrir. qu'il fait un body check aussi. Il y avait des premiers hits en carrière. Première mise en échec. Ah ouais, mais Puis là, après, juste pour... Parce que le monde, on voit ça des fois, les Ouais. joueurs qui sortent, mais on sait pas exactement. Là, en arrière, là, c'est... ah, c'est ils quoi m'ont, l'histoire? ils m'ont Parce que là, garrot, pis tout ça. Après ça, ils m'ont tout de suite en ambulance. Puis là, l'ambulance, j'étais avec, je pense que c'est le docteur Lacroix qui était avec nous autres dans ce temps-là. Le docteur Mulder était là, mais tu sais, c'est Lacroix qui est venu avec moi dans l'ambulance. Puis là, l'ambulance a dit, faut attendre la fin de la game. Moi, c'est une blessure urgente. J'ai dit, non. Il dit, va-t'en tout de suite parce que celle-là, c'était urgent. Fait que, je suis arrivé à l'hôpital, les soins, X-ray tout de suite. Puis après ça, c'est la table d'opération. Puis, mais qu'est-ce que le monde ne savent pas, c'est que durant l'opération, le lendemain matin, moi, je suis dans la salle de réveil, tu sais. L'opération a duré 7h30, 8h. Fait que durant l'opération, là, le lendemain, le doc, il appelle ma femme, que ma femme était à Dallas, parce qu'on venait de se faire... T'es encore à Dallas. T'es encore à Dallas, fait que là, il appelle, puis moi, je suis comme dans la salle de réveil un peu. Je me réveille, mais tu sais, Zozo, puis là, je l'entends. Il dit, ah, ça a bien été. On l'a perdu 2 fois, mais il est revenu, on l'a pompé. Ils ont été obligés de me... Parce que la pression va tomber, puis il manque trop de sang. J'ai perdu 2 litres de sang, fait que... Là, il dit, on l'a revive, et là, il est correct, là, mais il va s'en sortir, ça va être long, puis... le rehab, parle un petit peu, parce que encore là, le monde ne connaisse pas tous. Moi, je la connais, l'histoire, mais c'est intéressant. Tu sais, quand on joue au hockey, si tu as une blessure qui met terme à ta carrière, on peut collecter les assurances. Ouais. C'est un montant que tu collectes les assurances. Je me souviens pas c'était combien, mais Ouais, c'était un bon montant. Ouais, Puis là, tu prends pas de chance, tu dis, écoute, je pense pas, je peux revenir jouer. Toi, tu as eu cette discussion-là avec ton monde. Ouais. Ça a été long, le rehab, mais tu as décidé c'est de que voir. quand tu prends cette assurance, t'as une assurance de ça, mais tu peux pas jouer plus que 20 games. Après la 21e game, la saison, l'assurance, cette clause-là, elle tombe, tu sais. Fait que, je viens pour les séries un petit peu, je joue un peu de game avant, on joue les séries. Mais t'es pas à 100%. Je suis pas à 100%. J'étais prendre de détacher mes patins, c'était Bobby qui, au début, après ça, mon hockey, aussitôt qu'il tombait à une main, je l'échappais. J'étais capable de lancer, j'étais capable des affaires là, mais j'étais plus capable de manœuvrer puis les affaires de back-end. Fait que, si je faisais une passe sur mon back-end, je l'échappais. Il y a bien des choses, tu sais, j'étais plus aussi flexible, et même encore là, tu sais, il plie plus autant. C'est bon pour le golf, par exemple, parce que là, il reste là. C'est ça, ton truc, OK. Pas de couper. Fait que là, je prends la décision, tu sais ça. Puis là, tu sais, dans ma tête, j'ai eu des blessures aux genoux, des croisés. J'ai eu 3 croisés, hein. Fait que
Il n'y a pas grand joueur qui ont joué avec 3 croisés. Je pense qu'il n'y en a pas un. Il y en a 2, oui, mais 3, non. Fait que dans ma tête, moi, de l'adversité, je n'ai eu. Fait que je me disais, m'a revenir, m'a être correct. Tu sais, ça va revenir normal. C'est raide. Écoute, mon poignet, là, j'avais de la misère à le bouger. Les doigts, je faisais ça au début, puis là, à la fin, c'est correct, là, mais même tu sais, l'exercice qu'on faisait, le test, là, tu sais, faut que tu serres, là. Grip. J'étais peut-être à 60 de la main droite, puis j'étais à 25 de la main gauche, là. C'est pas normal, là. Fait que... Mais tu sais, t'arrives, je comprends ça, mais tu peux collecter un montant. Ouais. Tu sais, c'est ça, quand on dit il faut collecter quand tu peux. Tu sais, C'est t'as ça. un montant, tu dis, OK, peut-être, ça veut pas dire que ça va bien aller si je Ouais. continue. Oui, tu peux. J'imagine Mais que tu voulais jouer c'est de la pendant game de hockey, tu sais. la- Là, je m'ai dit, j'ai 3 ans de contrat qui me reste, c'est 3, c'est 9, puis j'avais une assurance de 6 millions. Fait que je me disais, correct, là, tout ça. Mais moi, avec les playoffs que j'ai joués, la première game, c'était la 21e game, c'était la première game de la saison d'après. Fait que là, j'ai tout l'été, je me dis, ça va revenir, tu sais, c'est correct. Puis je me sentais pas, je voyais pas d'amélioration, tu sais. Mais dans ma tête, je me dis, tiens, on a eu des bonnes séries, j'ai quand même marqué, j'ai fait ci, genre, tu sais, je vais avoir tout C'était l'été. l'année qu'on avait perdu contre Caroline. Ouais. T'avais d'ailleurs marqué en overtime. Ouais, je me souviens celle-là, pour sur un le face-off, troisième ça, match. C'est ça, ouais. Sur un face-off entre les jambes. Ouais. Puis La vitesse, juste la vitesse là-dessus. Le goaler C'est- n'a rien vu. il y a rien T'as vu. pas élevé le puck? Ah, elle était à la tête. T'es plus capable d'élever le Attends, puck? attends. C'est pas capable de lever. Fait que, Non, quand mais ma c'est ça, 21e je game, mais tout l'été, là, après, tu sais, tu finis, puis là, tu sais, je veux pas aller dans les affaires sales, là, mais tu finis ta saison, tu passes, puis là, tu commences à penser à travers tout ce que t'as passé. C'est sûr que j'ai tombé en dépression, puis tout était pas bon, puis tout était si. Fait que ma tête était pas vraiment là tout l'été. Après, tu réalises que, tu sais, t'aurais pu perdre ta vie, là, tu sais. Fait que, puis là, je voyais pas d'amélioration. Puis là, j'étais arrivé au camp d'entraînement. J'étais peut-être pas au top shape que j'aurais dû être. Puis là, c'était tout dans la tête. Puis finalement, j'ai dit, moi l'essayer, mais j'aurais dû, cette journée-là, j'aurais dû call it quit, puis walk away, parce que j'ai jamais revenu le joueur que j'étais avant la blessure. Ça devait être tough aussi prendre ta retraite à 32 ans. Tu sais, tu te disais que t'avais encore une couple d'années. Ah, puis en plus, à Montréal, on avait du fun. On avait une Oh, bonne gang on de avait gars. une C'était bonne- Michel c'est ça. Terrien qui était Ouais. coach. Tu sais, on avait une bonne équipe, on n'était pas loin, tu sais. Fait que tu sais, tu prends des décisions des fois, mais tu sais, j'ai pris une décision personnelle. Je me disais, côté argent, on va être correct, si, mais on arrive plus aujourd'hui. Puis là, puis t'as quand même joué un peu en Floride après pour terminer ta Ouais, j'ai carrière. fini là. ici, là, sur Montréal. Là, ça allait pas trop. À un moment donné, ils m'ont racheté. Puis là, c'était Dudley qui était en Floride. Fait que, tu sais, dans le monde du hockey, à un moment donné, ça revient tout le temps. Fait que Dodds, il m'a re-signé en Floride pour la fin de la saison. Puis là, j'ai fini ici. Puis, mais j'ai fini sur une bonne note. Ma dernière game dans la Ligue nationale, j'ai fait 2 buts, 2 passes. Ouais. Fait que Ok. quand même pas super. Bragging rights. Ouais, bragging rights. We Ouais. are proud. Là, après, puis toi, Dan, on va switcher un peu à Dan parce que toi, t'as tout de suite été avec Canadien comme scout. Non, j'ai pris, t'as pris- 6-7 ans à rien faire. Crime. Ah, Puis c'était là, je un an. m'impliquais. Tu sais, j'ai eu des offres pour aller jouer en Europe, aller en Russie. J'avais des bonnes offres. Mais là, tu sais, j'avais 35 dans ce temps-là. On était en lockout, l'année du lockout, parce que moi j'avais rien que joué 3 ans. La 4e année, c'était le lockout. Puis finalement, quand je suis revenu, il n'y avait pas de contrat. Fait que, puis il n'y a pas eu de saison. Fait que l'année d'après, il n'y avait pas de contrat. Fait que là, j'ai dit, Là, tu l'as t'occupé de ce petit Chris-là à côté, c'est la petite là. famille, L'autre petit là, hockey c'est à ça. côté. Fait que, tu sais, je pense qu'ils ont passé des moments à se promener, là, dans les dernières années. Ouais, Fait que, c'est sûr. fait que c'était important C'est qu'il y ait une place stable, puis à retourner en Europe, aussi. Fait que, non, T'as rendu stable rendu à Ah non, Montréal. On ouais. avait pu bouger à partir de là. bouger, puis, Non, puis Dan, je me souviens, là, t'avais la Ouais. glace à côté de chez vous, que tu Ouais, faisais la ouais. glace, tu patinais. ouais. Fait que, tu sais, Dan, tu jouais au hockey, ton père, comment il était comme père? Est-ce que c'était le gars qui te parlait juste de tes games tout le temps, maison, auto, ben, il te laissait pas mal? Il me laissait pas mal faire mes affaires. C'est sûr que si on allait sur la glace, il me montrait des trucs. Là. Il essayait de me montrer comment chatter, toutes ces affaires-là. Là. Mais en général, Rien appris encore. Non. Moi, j'ai appris comment être passeur. Fait que je sais Ouais, pas qui c'est j'ai ça. regardé, là, mais Ouais. c'était pas toi le passeur. Mais non, on parlait pas de hockey à temps plein. Là. Mais toi, comparativement, pour donner les bragging rights à toi, comparativement à ton père,
t'as tout le temps, parce que je me souviens, tu jouais contre un de mes neveux de même âge, tu sais, je parlais beaucoup à ton père, t'étais tout le temps d'un top, là. Tu sais, t'as joué midget 3 à 15 ans? Ouais, j'ai été surclassé midget espoir. Fait qu'après C'est ça, t'avais été surclassé. Puis après ça, à 14 ans, j'étais midget espoir. 15 ans, j'étais midget 3. Puis j'ai sorti premier overall après ça dans le junior. Fait que pas eu le même parcours que lui, mais j'ai aussi pas eu autant d'NHL games. Fait que T'as le bragging right que t'es parti avant lui dans le junior, puis t'es parti avant lui dans la Ligue nationale. ça, c'est vrai. Ouais. Mais là, c'est ça, t'es scout pour le Canadien. Ouais, 7 ans après, en 2012. Là, à table, je sais que, tu sais, comme je suis même pas à table. La journée, écoute. Ouais, mais tu n'entends parler quand on fait des meetings. Là, je sortais. Quand c'était aussitôt que c'était le temps de son cas, moi, il me faisait sortir, Trevor, pis tout ça. Le plus gros vendeur, c'était Serge Boisvert. Tu laissais ton téléphone. Le plus gros vendeur, c'était Serge Boisvert. Moi, tu sais, c'est pas parce que je voulais pas qu'il vienne à Montréal, mais c'était délicat. Puis Serge, lui, il croyait tellement en lui et tout ça, fait que c'était son plus gros vendeur. C'est Serge Boisvert qui a vraiment poussé là, pour moi. Fait que t'avais pas le scoop avant le draft, si t'es là en 5e ronde, ils te prennent. Non. Puis tu sais, tout le monde s'attendait. Dans ce temps-là, on parlait avec d'autres équipes. Gilles, il parlait avec d'autres équipes, puis il s'attendait à ce qu'il sorte en 2e ronde, 3e ronde dans ce coin-là, là, tu sais, parce qu'il est quand même 5 et 9, tu sais, c'est encore les... Fait que, mais là, moi, la deuxième journée, parce que c'était une première journée, sa première ronde, deuxième journée, Trevor, il dit, va-t'en en haut avec ton gars, puis le mec qui s'est repêché, tu reviendras à table, ça devrait pas être si long que ça. Lui, tout, il savait, tu sais. Il y avait, bon, là, à un moment donné, premier, deuxième, troisième, quatrième, 5e ronde arrive, là. Ça s'en venait quand même long, là. Il commençait à avoir gars qui sortent, là, tu sais. Fait que. Mais ta réaction, t'étais à Montréal, je suis sûr que tu dis, OK, je suis sorti plus tard que prévu, mais à Montréal. Ouais, non, c'est ça. J'étais vraiment content à Montréal, puisque il n'y a pas de meilleure place pour jouer au hockey. C'est sûr. Mais je pense que j'étais arrivé dans le temps que, tu sais, l'équipe, elle se battait beaucoup pour les playoffs. Il rentrait toujours de last minute, tout ça. Fait que, il signait surtout des vieux gars pour entrer dans le line-up, tout ça. Là. Tout ton premier camp, t'étais-tu coquille comme ton père? T'as dit, ben non, moi, c'est ma place. Là, j'ai pogné une coche. Moi, je suis capable de jouer là. Comment t'as trouvé l'adaptation? Non, justement, je pense qu'il me manquait un peu de cette cockiness-là. En arrivant, tu sais, montrer, genre, OK, moi, je suis capable de faire ça. Tu sais, j'étais peut-être un peu impressionné en partant, tu sais, pratiquer avec les gars de la NHL. Puis, je suis arrivé là, puis Carey Price dans la chambre, tout ça, c'est quand même ça fait différent, même si j'ai grandi entouré des gars comme nous autres, là. Carey, puis lui. Carey, puis José, tu sais. Mais non, j'étais plus impressionné que cocky, je pense. C'est souvent ça. Souvent, tu sais, c'est le caractère. Mais t'es plus jeune aussi, tu sais. Ouais, ça, moi, je rentrais à 19 ans dans le pro. Il rentrait à 17 ans. Tu vois, tu parles côté junior ou aller universitaire, là. Rentrer là à 23 ans, j'aurais été un différent mindset qu'à rentrer là à 18 ans, tu sais. Ça fait une petite différence. Ça. Il y a beaucoup de joueurs qui disent ça, plus mature, plus d'expérience. Mais tu sais, encore là, c'est sûr que là, tu regardes, tu es entouré de ton père qui a joué dans la Ligue nationale pendant 15 ans. Mais tu sais, présentement, tu joues, ça fait 7-8 ans, là, tu es en Europe à peu près? Ouais. Non, fait que 10e année pro. Ouais, j'embarque sur ma 10e année pro, 11e année pro, je pense. Ouais. Mais, tu sais, on a 2 générations. Lui, ton père, il est comme 20 ans plus vieux que moi. Moi, je suis là, puis toi, t'es plus jeune. Fait qu'on a comme 3 générations. Nous, on est proches, lui. Mais tout ça pour dire, je le demande aux deux, parce que vous êtes impliqués, qu'est-ce qui fait que nos joueurs québécois, il n'y en a plus à Équipe Canada? On les voit plus, comme on a de la misère à avoir des gars Équipe Canada Junior. Oublie les gardiens, à un moment donné, il y avait beaucoup de gardiens de but québécois. Est-ce que c'est vraiment notre programme de partir du hockey mineur comparativement? T'es en Europe, puis je sais que les Européens, c'est une autre mentalité, eux autres, quand c'est leur programme. Ils sont bons dans beaucoup de sports, c'est pas juste tout le temps le hockey, mais est-ce que tu vois-tu une différence entre le hockey mineur en Europe ou en Tchèque? C'est sûr que je vois pas le hockey mineur de proche dernièrement, tu sais, j'ai pas d'enfant ou rien. Mais ce que je crois réaliser peut-être, c'est qu'au Québec, c'est bien compétitif, bien jeune. Tu veux être meilleur que l'autre gars, tu veux faire ta place dans l'équipe. Ce que je vois un peu en Europe, c'est qu'il y a beaucoup de développement à la place. Tu sais, c'est plus on essaie de s'améliorer, on essaie d'améliorer nos skills, puis monter ensemble un peu. Exact, c'est ensemble. Puis moi, pour avoir joué avec des Européens, puis toi aussi, tu sais, Ovechkin, là, le monde pense, OK, Ovechkin, il est gros, il est bif. Tu le mets sur un terrain de soccer, il est bon. Tu le mets au basketball, il est bon.
jouer avec des Européens, Marty, Avlat, tennis, incroyable. Les gars sont bons dans plusieurs sports. Je trouve qu'on est tellement concentré juste sur le hockey. Mais bref, en tout cas, ça sera pour un autre Un autre débat. discussion, là. Ben, moi, je pense que c'est ça. On est souvent, tu sais, nous autres, dans notre temps, mais je sais pas, dans ton temps, vu que t'es plus vieux, bien plus jeune que moi. Mais dans notre temps, on passait nos journées, ces patinoires extérieures. Aujourd'hui, je restais en avant d'une patinoire, je voyais pas grand monde qui patinait. Ils font des cours, avec des skill coach. 1 heure, ils pensent que pendant 1 heure, ils font une pratique par semaine, 2 fois semaine, puis ils pensent que c'est correct, là, tu sais. C'est vrai ce que tu dis, tu sais, on avait une patinoire dans le cours, puis je pensais là, je me suis amélioré le plus Tourne dans ma vie. Là, tu fais jouer au hockey pour le fun avec tes amis, puis t'essaies des affaires, tu t'améliores. Puis là, ta job maintenant, depuis, je sais pas, ça fait déjà longtemps, t'es Canadien, c'est scout professionnel, dépisteur. Ben là, c'est ma première année en tant que scout professionnel. Avant, j'étais amateur. Cette année, j'ai bougé ici, pas loin de chez vous. Et là, je fais le pro. Je m'occupe de 5 équipes, plus les mineurs. Puis, quand tu étais amateur, là, comme en gros de nos jours, je te dirais des 10 dernières années, c'est quoi les critères vraiment que tu regardes pour avoir des bons choix? Parce que, tu sais, on le voit, là, si les Canadiens sont performants, c'est parce qu'ils ont des gars comme Hudson qui ont pris assez tard, ils ont été capables de faire des très bons choix, slap, ça c'était plus facile, mais c'est quoi les critères, tu dirais, maintenant, là, de nos jours? Ça prend des skills en partant, mais après ça, c'est le caractère et la passion. Tu regardes, juste à regarder Hudson, le mec qui se comporte, c'est un passionné. Tu regardes Caulfield, c'est un passionné. Tu regardes Suzuki, c'est un passionné. Demidov, c'est un passionné. Tu sais, on va à pratique, c'est les premiers sur la glace, c'est les derniers sorties. Fait que, tu sais, c'est du monde qui aime le jouer. Fait que, c'est ça, le caractère, beaucoup de caractère. Je pense que tu regardes à cette heure, on a quand même assez beaucoup de caractère à Montréal. Fait que, tu sais, c'est des éléments que tu regardes. C'est sûr, la grandeur, on aime tout les avoir 6 et 4 puis tout ça, mais tu vas avec qu'il y a ça comme choix aussi. Là. Mais des fois, là, tu sais, je connais pas mal de scouts à travers les équipes, à Montréal aussi. Il doit y avoir des méchantes discussions, des fois autour d'une table, que toi, tu veux un tel ou t'aimes pas lui. Puis là, à un moment donné, je sais que ça revient. Ça doit être le DG qui a les head scouts qui décident avec le DG. Le DG, ils le voient, mais ils vont voir plus de vidéos à la fin parce qu'à un moment donné, ils se promènent pas partout pour les top picks. Surtout si c'est un late pick. Je te dirais, si c'est un top 5, top 10, ils vont prendre le temps pour aller voir le joueur exact. Mais si c'est dans les 25, 30, je suis pas sûr qu'ils vont le voir souvent. Fait que c'est souvent les head scouts qui décident. Puis nous autres, ben, tu vends. Les head scouts, ils les ont vus aussi, surtout quand les late picks, c'est souvent les gars de région qui, eux autres, ils se battent pour leurs joueurs, puis tout ça. Puis, à un moment donné, ça prend que le head scout l'ait vu aussi, là, qu'ils le prennent. Mais tu regardes un Dubai, c'est un 5e round. Tu regardes, tu sais, il y a des belles histoires pareilles, là, qui sortent, là. Fait que, beaucoup. C'est ça que je trouve que présentement, le Canadien, il est là parce qu'il y a eu des bons choix, des bons trades aussi, mais des bons choix. Puis c'est le fun parce que maintenant, on le sait, là, avec le plafond, faut que tu repêches. Parce que tu peux pas aller chercher un gars comme, tu sais, McDavid, s'il passe correct, tu sois prêt à te donner 20 millions par année parce que le plafond, il monte. Puis faut que tu sois capable de bien gérer ça. Mais tu sais, le scouting, c'est important. Ta base, il faut qu'elle vienne de ton recrutement. Toi, mon Dan, c'est quoi le next, là? Juste parler en terminant un peu pour l'année prochaine. Je retourne à la même place. J'avais signé 2 ans. Fait que c'est avec un de tes anciens teammates qui m'a signé 2 ans. Thomas Plekanec. Comment c'est? Est-ce que vous le voyez pas mal? Il est-tu impliqué beaucoup? Oui, il est GM. Ils ont mis le coach dehors au milieu de la saison cette année, fait qu'il est devenu coach. Mais même avant ça, il était GM, il était sur la glace avec nous chaque jour. Il fait des sauces après pratique, pratiquer nos shots tout, nous fait ça. Il est bien impliqué, puis honnêtement, je pense qu'il sera encore capable de jouer. Il est en shape. Il est en shape. Mais toi, t'as pas eu la chance. Toi, Jagger, il jouait plus quand il... Non, mais il a joué 5 games cette année avec nous autres. Fait que, OK. Avec 54 ans, il a joué 5 games. Peut-être une coupe de passe, mais son patin est rendu lent un peu. Là. Tu veux dire de quoi dans son prime, là? Quand t'avais 3-4 ans à peu près? Il jouait du hockey. Non, c'est Mais en tout cas, je veux vraiment là, vous remercier d'avoir les deux accepté l'invitation. Donald, tout le temps bien de fun. Ouais, Mathéo. Là, j'ai fait mon bon gars. Je vais aller te donner une volée au terrain de golf.
prendre ton argent parce que tu viens de dire comment tu n'as. Non, mais moi, je regarde où tu restes, tu en as plus que moi, fait que on va gager fort. OK, non, mais en tout cas, merci, Dan. Tout le temps le fun de te voir. Je me rappelle de toi, t'étais TQ, puis c'est le fun de voir une belle carrière. Fait que les gars, merci beaucoup. Tout le monde à la maison, je pense que vous avez apprécié l'épisode numéro 12 de 60 avec le 60. Merci beaucoup. À la prochaine.